Dans Star Trek ou dans la guerre des étoiles, on passe en un clin d'œil d'un bout à l'autre de la galaxie. Dans la réalité, hélas, c'est beaucoup plus long, car vous le savez, les distances dans l'espace sont absolument gigantesques. Pour bien le comprendre, nous allons faire une petite promenade dans notre univers. Accrochez vos ceintures. Depuis les temps les plus reculés, l'homme a toujours eu le regard tourné vers les étoiles. Lorsque le 20 juillet 1969, il foule pour la première fois un sol extraterrestre, celui de la Lune, l'exploit est considérable. Il vient de franchir une nouvelle frontière et part à la conquête de l'espace. Pourtant, nous n'avons fait alors qu'un saut de puce à l'échelle de l'univers. En effet, seulement 380 000 km nous séparent de la Lune. Autant dire rien comparé à l'immensité de notre système solaire. Entre la Terre et notre étoile, le Soleil, 150 millions de kilomètres. Et pour parvenir aux confins de notre système solaire, c'est-à-dire à la planète Pluton, il faut parcourir près de 6 000 millions de kilomètres. Cela demanderait, si c'était possible, un voyage de 650 ans à bord d'un vaisseau volant à 1000 km/h. Pour mieux matérialiser ces distances, regardez ce ballon posé au beau milieu de la place de la Concorde à Paris. Et imaginez que ce soit le Soleil. La Terre ne serait alors qu'un grain de poivre situé à 30 mètres du ballon. Pluton, planète la plus éloignée de notre Soleil, serait grande comme une tête d'épingle et elle se trouverait à 1 km du ballon, c'est-à-dire au bout de l'avenue des Champs-Élysées, sous l'Arc de Triomphe. Mais comment mesure-t-on ces distances monumentales ? Alors, le procédé pour mesurer la distance des étoiles est relativement simple, c'est ce qu'on fait nous avec les yeux. C'est un procédé stéréoscopique, on a deux yeux, on regarde dans des directions différentes et on arrive à recréer le relief sur plusieurs dizaines de mètres. Là on utilise le fait que la Terre tourne autour du Soleil. Donc à 6 mois d'intervalle, on est à deux positions radicalement différentes. On a nos deux yeux. Et avec ces deux yeux séparés de 300 millions de kilomètres, on arrive à recréer le relief sur la banlieue proche et connaître la distance des étoiles. Des distances que l'on peut donc mesurer, mais qu'il est de plus en plus difficile d'imaginer lorsqu'on s'éloigne encore. Qu'y a-t-il après notre système solaire? L'étape suivante, c'est la galaxie. Dans notre galaxie, la Voie lactée, il y a au moins 200 milliards d'étoiles à peu près identiques à notre Soleil. Cet ensemble prend une jolie forme de spirale, aux bras bien déroulés qui s'étend sur plus d'1 milliard de kilomètres. Face à de telles distances, il a fallu faire appel à une unité de longueur appropriée, l'année-lumière. La distance que parcourt en un an un grain de lumière à raison de 300 000 km par seconde, soit 10 000 milliards de kilomètres. Inutile donc de vouloir sortir de notre galaxie pour aller, par exemple, visiter notre plus proche voisine, Andromède. Elle ne se trouve pourtant qu'à 2,5 millions d'années-lumière. Et que dire si l'on s'éloigne encore, car il existe des centaines de milliards de galaxies dans notre univers. Elles sont même regroupées en structures que l'on appelle des amas, eux-mêmes associés en superamas. Les galaxies s'étendent sur des milliards d'années-lumière, de quoi vraiment avoir le vertige. Donc les limites de notre univers observable aujourd'hui sont situées à peu près 12 milliards d'années-lumière. On ne va pas pouvoir voir beaucoup plus loin, parce que si on veut voir beaucoup plus loin, là l'univers est extrêmement jeune, il a une nature très différente, et cette nature ne laisse même pas passer la lumière. On a atteint les frontières de l'univers, dans le sens qu'on a atteint les frontières de l'univers que l'on peut observer. Car attention, il y a peut-être autre chose au-delà de cet univers visible. Mais quoi? C'est la question à laquelle tentent de répondre les astronomes. Et je rappelle que les sondes spatiales les plus rapides voyagent pour l'instant à 0,05% seulement de la vitesse de la lumière. Pour conquérir les étoiles, on a encore des progrès à faire.